En 2016, la Suisse connaît un afflux important de migrants. À Genève, les centres d'hébergement sont saturés et on adresse aux services hospitaliers de plus en plus de cas de gens malades, mais aussi psychiquement détruits. Ce fut le cas de ce jeune migrant arrivé d'Afghanistan en 2017 et dirigé dans le service de liaison pédopsychiatrique de l'hôpital universitaire de Genève. Il y avait cette inquiétude au niveau somatique pour vraiment avoir une crainte d'une maladie, mais aussi toute l'inquiétude que ça pouvait amener. Ça pouvait être un peu des soucis que vous aviez dans la tête ou des pensées qui tournaient. Oui, j'avais beaucoup de maux de tête et j'arrivais pas à dormir. J'avais peur d'avoir un problème dans la tête aussi. C'est un jeune qui est arrivé très très mal. Il a mis, je crois, 2 ans pour arriver jusqu'ici. Donc c'était un long parcours migratoire, semé d'embûches, beaucoup de violence, beaucoup de maltraitance. Donc effectivement, ils arrivent ici épuisés. Ils doivent se faire à une nouvelle culture. C'est un nouveau lieu de vie. On leur demande, il y a plein de rendez-vous médicaux, il y a plein de rendez-vous avec des assistants sociaux. Donc c'est des jeunes qui sont très sollicités au début. Et puis on voit que petit à petit, plus les choses se posent et puis plus ça leur permet de partager leur histoire. Depuis 1 an, la rencontre avec les psychologues et psychiatres a été systématisée dès l'arrivée des migrants mineurs en Suisse. Parallèlement, un réseau s'est mis en place. Éducateurs, assistants sociaux et responsables de foyers ont été formés au dépistage des problèmes psychologiques chez les réfugiés. J'avais beaucoup de colère en moi et elle m'a aidé à me calmer et à patienter au lieu de passer à l'acte. Et aussi d'éviter de me faire du mal à moi-même. Beaucoup de symptômes que présentent les réfugiés, au fond, ressemblent à un mauvais caractère souvent. Donc c'est des gens qui s'enferment, c'est des gens qui se fâchent, c'est des gens qui sont dans une hypervigilance, c'est des gens qui pensent que ça sert à rien de faire un certain nombre de choses. Donc on a remarqué que beaucoup de professionnels se disaient ils veulent pas s'intégrer, ils ont des troubles du caractère, ils sont manipulateurs et ne voyaient pas au fond que c'était des symptômes de stress post-traumatique. La problématique est évidemment la même de l'autre côté de la frontière. Le docteur Aouvi a eu régulièrement à prendre en charge des mineurs isolés arrivés dans le Jura. Les souffrances subies sont terribles. On connaît la difficulté des migrants jeunes, par exemple, en Libye, qui ont eu des tortures, des choses. C'est le corps qui est torturé, mais c'est l'esprit qui est anéanti. C'est contagieux, en fait, la souffrance psychique, c'est contagieux. Alors on va me dire, c'est contagieux comme la tuberculose ou comme... Je dis oui, parce que si on n'a pas identifié l'agent sous un microscope, c'est tout à fait contagieux d'avoir quelqu'un qui souffre psychiquement à côté de soi. Et c'est le cas dans cette famille kurde d'Irak, effondrée par l'annonce du rejet de sa demande d'asile. La consultation se fait alors avec les parents et les 3 enfants, sous l'œil attentif cette fois de l'équipe venue du Jura. Moi, je vivais très bien en paix. Moi, j'étais policier chez moi. J'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais tout. Mais j'ai eu des difficultés, des problèmes. J'ai dû quitter le pays. Sinon, je n'aimais pas quitter le pays. Il y a des personnes qui veulent quitter son pays pour le plaisir. Comment continuer sa vie ? Comment aller à l'école, se faire des copains, apprendre la langue, tout en ne sachant pas si on va rester ou non. Et donc c'est là où ça les plonge comme ça dans quelque chose d'assez contradictoire. On leur dit faites, mais on ne sait pas si vous allez rester. Donc évidemment que c'est pas facile pour eux. Des situations qui peuvent conduire à des drames. La prise en charge ici permet souvent de les éviter. Le praticien franc-comtois espère reproduire ce dispositif en Bourgogne-Franche-Comté. Il faut un centre de soins pour les mères migrantes avec enfants et un centre ressources qui peut faciliter la démarche et pour les migrants et pour les professionnels. Au sein d'un CHU de préférence, soutenu clairement par les instances comme l'Agence régionale de santé. Les résultats en Suisse sont en tout cas plus qu'encourageants. La prochaine étape sera sans doute la prise en charge psychologique systématique des femmes réfugiées pendant leur grossesse.